Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues. En 1952, après moins de 10 ans de travaux, le plus grand barrage français, le barrage de Tignes, entrait en service. Comme lui, la plupart des grands ouvrages hydroélectriques ont vu le jour à cette époque. Ils sont les témoins de décennies où l'État dépensait moins mais investissait plus. Si en France, nous n'avons jamais eu beaucoup de pétrole, nous avions des idées et surtout une volonté, celle de bâtir pour les générations futures une œuvre nationale au service du bien commun. Profitant de notre géographie, de nos massifs et de nos fleuves, mais aussi du savoir-faire de nos ingénieurs et de notre génie civil, la France a très tôt su se constituer un parc hydroélectrique puissant qui couvre encore 12% de nos besoins nationaux en électricité et même 25% lors des pics les plus critiques. Cette hydroélectricité, couplée à l'énergie nucléaire qui assurait le reste de la production, a permis de mettre en place un modèle durable, prospère et décarboné. Fruit d'une planification étatique ambitieuse, le paradis énergétique français fut longtemps envié et même pris en exemple à travers le monde. Cependant, comme le nucléaire, l'hydraulique a failli être sacrifiée. Sacrifiée sur l'autel de l'idéologie bruxelloise, de l'immobilisme politique et d'une écologie hypocrite. S'il n'a pas été question de détruire les barrages comme la gauche et la Macronie ont démantelé Fessenheim, la filière hydraulique a cependant bien souffert ces 20 dernières années et reste plongée dans l'inconnu quant à son futur. Le régime de concession sous lequel sont placées les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW est désormais inadapté au modèle français puisqu'à chaque expiration de bail, le droit européen oblige l'État à ouvrir ses marchés à la concurrence. Ce système a entraîné depuis désormais 2 décennies un blocage de la situation, une perte de visibilité des acteurs et un arrêt des investissements importants. Reprendre en main, chers collègues, le parc hydroélectrique français est devenu une urgence. Outre l'entretien nécessaire pour des questions de sécurité, nombre d'infrastructures pourraient être modernisées. La création d'ouvrages nouveaux et la valorisation ou l'équipement de seuils existants permettrait d'augmenter de 20% la puissance du parc hydroélectrique français. Pourtant, malgré ce potentiel, la production d'hydroélectricité stagne depuis 30 ans. L'un des principaux enjeux porte aussi sur le développement des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, ces installations qui stockent de l'énergie en pompant de l'eau vers un réservoir élevé, puis la restituent en produisant de l'électricité lors des pics de demande, joueront un rôle essentiel dans le mix électrique de demain. Plus généralement, la production des centrales hydrauliques a en effet l'avantage d'être facilement pilotable. Ces dernières, et notamment les STEP, seront nécessaires pour compenser l'intermittence du photovoltaïque et de l'éolien sans utiliser des énergies polluantes comme le gaz ou le charbon. Mais pour exploiter tout ce potentiel, nous avons besoin de changer le statut juridique des ouvrages hydroélectriques. C'est le sens de la proposition de loi que j'ai aujourd'hui l'honneur de défendre devant cette commission. Actuellement, vous le savez, 3 exploitants se partagent la majeure partie de la production d'hydroélectricité. L'HM, la Société hydroélectrique du Midi, en détient environ 3%, la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, 25%, et surtout EDF, avec près de 70%. Progressivement, ces concessions sont arrivées ou arrivent à leur terme, et pour le renouvellement de chacune d'entre elles, le droit européen oblige à une mise en concurrence. Cette mise en concurrence est de notre point de vue inenvisageable, et ce pour plusieurs raisons. Nous ne voulons pas voir des ouvrages qui appartiennent à l'État, que les Français ont donc payé, être confiés à des nouvelles entreprises privées, qui plus est potentiellement étrangères. D'abord, cette situation ne créerait pas les conditions nécessaires à une relance des investissements. Ensuite, elle contribuerait à affaiblir EDF, ce qui est pour nous une ligne rouge. Par conséquent, elle porterait un coup fatal au recouvrement nécessaire de notre souveraineté énergétique. S'il existe, comme je le crois, un consensus politique en France pour admettre que cette ouverture à la concurrence n'est pas souhaitable, rares sont les initiatives législatives qui ont tenté de remédier à cela. C'est notamment à cause de cet immobilisme que la situation n'évolue pas depuis des années, malgré 2 mises en demeure de la part de la Commission européenne. Ce que la réalité de la situation exige, c'est donc un changement de régime juridique pour l'ensemble des ouvrages hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Depuis plusieurs années, de nombreuses pistes ont été étudiées et bien qu'aucun modèle ne soit parfait, il nous apparaît qu'aujourd'hui,
le régime d'autorisation est la meilleure option. Ce régime fonctionne. C'est d'ailleurs le régime dans un certain nombre de pays européens. C'est aussi et surtout le régime sous lequel sont exploitées nos centrales nucléaires, les éoliennes, nos parcs photovoltaïques ou encore la petite hydro. Aligner le régime juridique des barrages avec celui des autres énergies contribuerait à renforcer EDF et permettrait enfin de relancer les investissements. D'autres pistes ont un temps été évoquées, en particulier la quasi-régie, mais elles cumulent trop de faiblesses pour être considérées comme des alternatives crédibles. Le plus difficile est surtout de passer d'un modèle à l'autre. C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi et c'est pour cela, chers collègues, que je compte sur votre implication sincère et sur vos propositions pour l'enrichir et la rendre plus robuste possible d'un point de vue juridique. Concrètement, la proposition de loi du Rassemblement national prévoit la généralisation du régime d'autorisation. Ce basculement en régime d'autorisation nécessite la résiliation des contrats de concession qui sont actuellement en vigueur, le déclassement du domaine public des ouvrages hydroélectriques et la cession de ces derniers aux exploitants actuels. Le nouveau régime d'autorisation ne fait pas perdre d'argent à l'État. Il y aurait certes des indemnités de résiliation anticipée des concessions à payer, mais l'État, évidemment, serait gagnant grâce aux produits de la vente des barrages aux exploitants. Les différentes redevances domaniales seraient bien applicables en substitution des redevances actuellement prévues pour les concessions dans le Code de l'énergie. Par ailleurs, dans un contexte de dérèglement climatique, il est essentiel que la production d'électricité tienne compte de la vulnérabilité de nos cours d'eau. Aussi, je peux vous assurer que sur ce plan, le passage en régime d'autorisation ne changera rien. Les opérateurs continueront d'être soumis aux mêmes exigences, que ce soit en matière de gestion de l'eau ou de protection de l'environnement. On pourra même faire mieux, car contrairement au régime de concession, le régime d'autorisation responsabilisera pleinement les exploitants qui pourront avoir une approche basée sur le temps long et sur une gestion durable des cours d'eau. L'enjeu de ce texte et la raison pour laquelle nous le présentons à l'Assemblée nationale dans le cadre de notre niche parlementaire, c'est parce que nous pensons qu'il est essentiel d'avancer de toute urgence sur une question qui demande, au-delà des considérations techniques et juridiques, du courage et de la volonté politique. Encore une fois, nous sommes conscients de la complexité du sujet et des obstacles qui restent encore à franchir, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit de la meilleure option. Alors que Mme Pannier-Runacher, les sénateurs, la direction d'EDF se positionnaient encore très récemment pour un régime d'autorisation et que, de part et d'autre, les initiatives tendent à valider ce dispositif, il me semble que ce texte peut recueillir suffisamment de voix aujourd'hui pour que la Commission européenne entende que la classe politique française est unie derrière ce sujet. Ce texte ne vise donc pas à provoquer Bruxelles, il s'inscrit dans la défense des intérêts nationaux. Nous voulons acter ici le fait que l'Assemblée nationale souhaite protéger son modèle hydroélectrique et faire comprendre à la Commission notre attachement unanime à ce dernier. En agissant chacun de façon constructive, nous pouvons montrer que le Parlement est capable de travailler sérieusement sur un sujet sensible, majeur, qui cumule des enjeux écologiques, stratégiques et par-dessus tout, de souveraineté. Je vous remercie.